Ulysse Gosset, est-ce que cette cohabitation affaiblit la politique ou les possibilités de Donald Trump sur la politique internationale? Alors, ça promet une fin de mandat mouvementée, car les démocrates vont passer à l'attaque. On assiste à un rééquilibrage. L'histoire retiendra que Trump a perdu la Chambre. Il n'a pas tout gagné comme il l'espérait, sans doute, mais il garde le Sénat. Et c'est au Sénat que se décident les grands traités, les grands accords internationaux, les grandes décisions, en particulier sur l'Iran. Et là, sur l'Iran, ça va continuer. Trump veut absolument asphyxier l'Iran, faire céder l'Iran. Sur la Chine aussi, c'est au Sénat qu'on décide. Et là aussi, Trump veut faire céder la Chine, en tout cas rééquilibrer les échanges commerciaux. Pour nous, les Français, pour les Européens, eh bien là, ça ne va pas changer, car Trump va rester Trump. Vous savez que pour lui, l'Europe est un ennemi, entre guillemets, comme la presse est aussi l'ennemi du peuple. Trump va continuer sur cette voie radicale pour privilégier à tout prix l'Amérique sur le plan de la sécurité, sur le plan des échanges internationaux. Et donc, on peut s'attendre à ce que lorsqu'il sera à Paris et qu'il verra Emmanuel Macron samedi, eh bien, Trump va de nouveau lui dire qu'il faut changer la donne et que les Européens doivent prendre leur destin en main. Ce n'est pas à l'Amérique, dira-t-il, de continuer à financer la défense de l'Europe en particulier. Donc, on voit bien que sur ce point précis, ça ne va pas changer l'agenda du président. Et n'oublions pas aussi que malgré ce rééquilibrage auquel on assiste aujourd'hui aux États-Unis, pratiquement tous les présidents américains ont perdu les élections de midterms et ça n'a pas empêché Obama, Reagan ou Clinton d'être réélus 2 ans plus tard.